Terre, et ça veut dire 7. Qu'est-ce que le nom, vous recherchez à travers ce nom? En fait, le parti s'appelait initialement SUD, Sénégal Uni pour le Développement. Malheureusement, je ne voyais pas le Sud. Je voyais SUD. Alors, puisque j'étais du Sud-Est, certains pensaient que c'était une partie donc du Sud-Est. Donc j'étais obligé en fait de trouver un autre nom. Et ce qui correspondait le plus à ce qu'on voulait dire par SUD, c'était le Sénégal en tête. Un Sénégal émergent, un Sénégal qui se positionne, un Sénégal qui, à partir de ses ressources, au plan spirituel, au plan gazier, pétrolier, à tout point de vue, humain même, un Sénégal qui devait absolument être en tête, en tout cas en Afrique, et pourquoi pas donc dans le monde. Donc voilà pourquoi on voulait déjà afficher l'ambition, notre ambition. Donc en disant le Sénégal en tête, il y a l'ambition qui est là. À l'ambition de positionner donc le Sénégal parce que nous sommes sûrs des ressources que nous avons, que le Sénégal a. Surtout, nous en sommes très très conscients. Je pense que le monde entier d'ailleurs en est conscient. Et c'est ce qui va peut-être expliquer même toute l'attention que le monde entier porte actuellement sur la situation au Sénégal. Alors, le Sénégal quand même retient que Moustapha Guirassy a été un peu absent de l'espace public. Je veux même dire de l'espace politique public et de l'espace médiatique public. Pourquoi ? Il y a eu un enchaînement d'événements par la grâce de Dieu. Déjà, vous vous souvenez, l'accident terrible, c'était un choc. Après, il y a période Covid, je faisais partie des premiers. Donc, c'est pas seulement la maladie, mais c'est toute la psychose donc, qui entourait à l'époque donc, cette chose-là. Après, il y a eu nos combats pour les municipales, une liste qui a complètement été éliminée. Par les autorités donc, du pays. Après, ça a été aussi une liste complètement éliminée avec ce que nous savons sur la liste nationale des députés, d'Yewwi Askan Wi. Voilà, donc une succession d'événements, mais aussi un autre événement majeur, c'est mon implication dans un grand projet à Kédougou qui s'appelle Kédougou Biopark et qui est dans le domaine de l'économie verte, les animaux, l'agriculture, la ferme, l'écotourisme. Et pendant presque 6 mois, 7 mois, j'étais plutôt en reconnexion avec la nature et sur ce projet-là. Je veux même dire en symbiose avec la nature, j'ai vu les images, en tout cas, c'est paradisiaque. C'est comprendre que l'homme a vraiment des ambitions. C'est Kédougou et j'ai voulu montrer justement que Kédougou pouvait être aussi en tête. Parce que chaque région, et de façon globale, donc le Sénégal, si on donnait à chaque pôle, à chaque région, ce qu'elle a de spécifique et de particulier, naturellement, donc cette région-là est absolument en tête parce que la diversité, c'est un peu le modus operandi du créateur. Donc pour chaque, même un désert, il y a certains qui ont su transformer un désert et en faire un lieu touristique extraordinaire. Donc, pour chaque spécificité, chaque région, si on donne les moyens, si on l'accompagne, ben on a quelque chose de tout simplement merveilleux. A juste le temps de rappeler à nos téléspectateurs que nous avons en face de nous un ancien maire de Kédougou, ancien député de la zone, je crois du département de Saraya. De Kédougou, justement, ancien ministre, bien entendu, de la communication. C'est quand même à travers M. Guirassy que vous avez quand même cette liberté, ce libéralisme médiatique, surtout audiovisuel. Ça a été une vision que vous avez probablement mis en acte, une vision d'un chef d'État. Mais essayons de voir un peu. Moustapha Guirassy, absent de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que cela vous fait ? C'est juste, bon, pour moi, intuité personnelle, il n'y a pas de problème, parce que je ne suis pas pour le salaire ou autre chose, mais je pense que nous perdons quelque chose, tout simplement. L'espace politique national perd quelque chose, parce qu'on ne peut pas nier que nous représentons humblement une bonne partie donc du peuple sénégalais pour ce que nous représentons pour la région de Kédougou, ce que nous représentons dans ce Sénégal, notre parcours dans ce pays-là, notre expérience, nous éliminer parce que le peuple le veut, on comprend, mais nous éliminer avec justement des complots de l'administration, bon, c'est tout simplement regrettable. Et c'est ce qui a été, j'ai été victime de ça.
pas, et d'autres aussi le sont, les résultats sont ce qu'ils sont. Donc je pense que Kédougou, en tout cas, j'encourage les députés que nous avons, même s'ils sont donc de l'autre côté, mais je pense que Kédougou aussi aurait bien aimé que Moustapha Guirassy continue d'être là-bas pour porter les doléances de Kédougou et les doléances de façon générale donc, du pays. Est-ce que vous sentez que les doléances de Kédougou sont portées par ceux qui représentent Kédougou aujourd'hui à l'Assemblée nationale? C'est une sœur en particulier qui est là-bas, donc je l'encourage et je la soutiens. D'accord, je comprends. Voilà, je la soutiens et je lui ai dit ouvertement aussi, si je peux aider pour qu'ensemble nous puissions porter, même si nous ne sommes pas du même camp, mais il s'agit donc de parler du peuple et d'accompagner, je le ferai. Le Parlement, pour moi, il y a une séparation des pouvoirs, donc si je peux aider même quelqu'un donc de Benno Yakar pour qu'il pose les problèmes donc de Kédougou, je le ferai. Donc c'est une sœur que j'encourage, mais je dis Moustapha Guirassy aussi là-bas, peut-être aurait donné un plus au Sénégal et puis à cette région. Mais aujourd'hui quand même on peut se poser une question. Moustapha Guirassy est-il toujours dans Yewwi Askan Wi ou non? Oui, je suis dans Yewwi Askan Wi, je ne comprends même pas pourquoi. J'ai vu quelqu'un qui était très malveillant, certainement quelqu'un de l'autre camp, le camp d'en face, qui a fait... Il y a beaucoup de camps Benno, qui a fait circuler une petite vidéo dans laquelle je faisais il y a un an, en 2022, une démission du poste de président de commission de la communication. Mais il met en rouge Guirassy démissionne de Yewwi Askan Wi et puis il présente cette lettre-là où en réalité quand on lit bien, on voyait simplement que c'était une démission du poste de président de commission de la commission de communication. Et je le faisais pour essentiellement une raison majeure. J'étais, comme je le rappelais tout à l'heure, pendant 6 mois, 7 mois à Kédougou. Je ne pouvais pas être présent tout le temps aux réunions. Et puis à l'époque, donc, voilà, j'ai préféré cette solution-là. Et ça a coïncidé avec les difficultés au sein de Yewwi Askan Wi, donc les gens ont plutôt présenté ça comme ça. Je suis bien de Yewwi Askan Wi, je me bats pour Yewwi Askan Wi, je suis très présent au sein de la conférence des leaders, et voilà, donc je réponds par l'affirmative. Je suis dans Yewwi Askan Wi. Absolument. Donc, au moins sur ce point, c'est clair, Moustapha Mamba Guirassy est bel et bien membre de Yewwi Askan Wi. Cette vidéo, c'était de la manipulation. C'était de la manipulation. Tout simplement. Absolument. Mais à quelle fin? Pour peut-être donner une perception aux Sénégalais qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes, etc. Voilà, vous voyez, donc même Yewwi Askan Wi, il y a Guirassy qui a quitté, il y a etc. Bon, voilà, donc c'était ça l'objectif. Et je n'ai pas tenu d'ailleurs nécessaire. Certains me disaient qu'il fallait faire un démenti. Je dis, tout vient à son heure. Tontu du Forox. Donc là, j'ai l'occasion justement, Ah oui, c'est pour ça que je vous ai posé une question, parce que quand même, on sent un peu... Non, du tout. Vous savez, chacun a son style. Je disais aussi que une musique, pour qu'elle soit belle, il faut aussi des moments de silence. Et j'ai un problème avec l'acteur politique qui ne fait que parler. J'ai un problème avec l'acteur politique qui n'est qu'en train de chercher en fait du buzz et toujours sur les plateaux. Parce qu'il y a un moment, l'exemplarité nous recommande d'être sur le terrain de la création de valeur. Et la création de valeur, c'est pas à partir du verbe. Mais aujourd'hui, les jeunes ont besoin d'emploi, de modèles, d'un leadership que l'on voit à travers en fait des actions. Une entreprise que l'on crée, des choses que l'on fait, voilà, une orientation que l'on donne. Mais ça ne peut pas aller de pair avec justement tout le temps, avoir le temps d'être dans le buzz, etc. Surtout dans un pays où quand on est trop souvent visible, malheureusement, voilà, on vous descend. On vous descend et c'est regrettable. Donc au lieu d'être soutenu, c'est le contraire qui se passe. Vous êtes plutôt exposé. Et voilà, donc il y a beaucoup d'acteurs sénégalais aujourd'hui qui voudraient bien donner leur opinion, prendre position par rapport au débat public en ce moment, mais qui sont obligés, vu ce qui se passe, vu aussi donc l'attitude de notre administration, de nos gouvernants, parfois donc de se taire. Et un silence justement qui est meurtrier, un silence qui est coupable, un silence qui est lâche. Donc il faut faire la part des choses, plutôt se battre et lutter pour la vérité. Dire ce que l'on pense, c'est pas mauvais, mais le dire simplement sincèrement, le dire aussi dans le respect, mais aussi que ceux qui écoutent et ceux qui ont le pouvoir, qui respectent
cette grâce divine, cette miséricorde, parce que Dieu même le dit, la diversité est miséricorde. Et la beauté d'un tapis, c'est justement la diversité des couleurs qui fait la beauté d'un tapis. Donc le Sénégal, c'est cette diversité-là. Malheureusement, il y a une sorte de dictature quand on n'est pas avec les régimes. Il est extrêmement difficile. Mais le mot dictature, est-ce qu'il n'est pas trop fort? Non, il n'est pas fort. Parce que quand on n'a pas de démocratie, quand la presse n'a plus la liberté qu'elle doit avoir, quand les journalistes sont mis en prison tout simplement parce que voilà, il y a une position ou un petit discours qui a été tenu, qui soit en prison, quand il y a des délits d'opinion, autant de détenus politiques en prison. Quand aujourd'hui, en fait, ce Sénégal-là vit cette situation de violence psychologique, de violence physique, nous sommes en train de vivre un Sénégal que j'ai jamais connu. Mais oui, mais certains aussi vous diront que, ben, écoutez, démocratie n'est pas synonyme d'anarchie. Oui, démocratie n'est pas très loin de là, très loin de là. Mais démocratie est d'abord synonyme de confiance. Le socle de la démocratie, c'est la confiance aux institutions. Et ce qui se passe, Fabrice, dans ce pays-là, c'est en résumé. Aujourd'hui, il y a une crise de confiance. Vous savez, analyser ce qui est en train de se passer sous l'angle d'un procès, on peut se tromper. Mais apparemment, c'est l'élément déclencheur, oui, une affaire privée que certains ont voulu transformer en problème national et finalement ça... Oui, c'est un problème national. Ce n'est pas le procès qui est un problème national, mais c'est d'autres explications qu'il faut donner pour comprendre pourquoi ce problème-là a pris cette ampleur. Mais quelle est votre explication? Vous savez, vous connaissez bien l'histoire en France de Alfred Dreyfus, oui. Qui a engagé beaucoup d'intellectuels et dont le célèbre Albert Camus avec J'accuse. C'est à peu près ce même problème qui avait divisé la France sur des années. Mais vraiment... les intellectuels, l'intelligentsia, et qui a impliqué le monde entier, l'international, toutes les juridictions, les yeux étaient braqués sur la France pendant des années. Mais ce qui est intéressant, oui. C'est que dans le cas de la France, il y a eu une compréhension des enjeux. Et ils l'ont mis dans une perspective historique qui a permis alors, à l'époque, d'aller vers des réformes extrêmement importantes de leur justice, une réforme importante de l'armée, une réforme importante donc des institutions, pour justement partir de cette crise-là et mettre la France sur d'autres rails, sur un autre chemin. Alors, pourquoi c'est important? Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, je l'explique à partir donc de la démarche d'Aristote. Oui. Excusez-moi, c'est pas pour faire... c'est juste pour mieux comprendre et mieux analyser la chose. Aristote parle de 4 causes lorsqu'il y a un effet. La cause matérielle, la cause formelle, la cause motrice et la cause finale. Dans le cas de ce que nous sommes en train de vivre en ce moment au Sénégal, la cause matérielle, c'est justement ce déclencheur-là. C'est comme une table, on dira le bois. J'ai du bois, donc je fais une table. Oui. Donc, le déclencheur de cette affaire, ça a été effectivement un verdict, une décision de justice. Mais quoi de plus naturel? Non, justement. Quoi de plus naturel? Quoi de plus naturel qu'il y ait une décision de justice, mais quoi de plus inique que d'avoir une décision de justice qui ne répond pas, justement, et qui ne correspond pas